je vous retrouve pour ce nouveau vlog, un vlog de vacances, donc ce sera tout en douceur parce que je ne lis pas beaucoup quand je suis en vacances. Là nous sommes déjà le mardi 19. Hier j'ai bouquiné un petit peu mais j'ai pas filmé et j'ai passé beaucoup de temps au jardin. Aujourd'hui aussi j'ai passé beaucoup de temps au jardin, donc les lectures avancent tout doucement. Là je me suis fait un petit thé aux épices dans ma superbe tasse Tintin. Et je me suis installée au bureau, dans ma bibliothèque, pour avancer dans la lecture de fables et légendes japonaises que j'ai déjà commencé la semaine dernière et dont je vous ai parlé dans le précédent vlog. Là, je suis à un conte. Alors, j'ai le chat sur les genoux, c'est pas pratique. Donc là, je viens de commencer La gratitude de la grue. Et je voulais aussi vous faire des petits updates pour vous montrer les trouvailles que j'ai faites en allant faire un petit tour à Easy Cash. Je regarde toujours dans leur rayon livres et mangas, on trouve des trucs parfois très sympas. Et là je suis super contente parce que j'ai réussi à trouver, je suis tombée par hasard sur Pékin, les années folles, le premier tome de Natsuki Sumeragi. Qui a une autrice que j'aime beaucoup, qui a été publiée il y a très longtemps, et ces mangas n'ont pas vraiment remporté beaucoup de succès, donc ils n'ont pas été réédités, et donc ils sont très difficiles à trouver. Et là, par hasard, pour même pas 5 €, j'ai trouvé ce premier tome, je suis très très contente. D'elle, j'avais lu Mémoire d'outre-tombe, ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien de ma chronique en description si ça vous intéresse. Alors le chat décide de se balader. C'est une autrice que j'aime beaucoup, avec un dessin vraiment très, très délicat. Donc je suis ravie d'être tombée sur ce manga et de pouvoir découvrir un autre titre d'elle, parce que c'est pas évident de trouver des mangas qu'elle a fait. Alors, je suis pas hyper bien installée. Et j'ai aussi trouvé Café Dream, le premier tome, qui est aussi un manga qui n'est plus édité, il me semble, et qui date un peu. Mais que j'avais découvert, j'avais découvert son existence en faisant mes sélections de mangas liés à la gastronomie, la cuisine, etc. Et comme j'adore le café, j'étais très curieuse de le découvrir, mais j'avais pas pu le trouver, donc là je suis ravie de l'avoir trouvé pareil pour 4,99 €. Donc c'est super. Sinon, j'ai avancé également dans la lecture de nos identités, celles qu'on cache, celle qu'on nous impose, ou non, je sais plus. J'arrive pas à le retenir ce titre, c'est horrible. Et comme c'est en numérique, je peux pas avoir le livre devant moi pour ne pas me tromper. Donc j'ai avancé, je suis en train de lire la deuxième nouvelle qui se passe entre la campagne et Paris, avec une histoire de vampire. Donc voilà, c'est assez sympa. J'ai pas eu le temps de la finir, j'ai lu ça hier soir. Et puis j'ai continué aussi la lecture de Manifeste paradisiaque, jardinage, permaculture et spiritualité, que je découvre également en numérique. Et j'ai avancé de 2 chapitres et c'est assez sympa pour l'instant. C'est assez rigolo parce que c'est plus une réflexion et une expérience personnelle qu'un livre, donc il n'est pas question de jardinage, mais au milieu des réflexions personnelles, il y a des petits tips, des petits conseils sur comment faire pousser ceci ou que faire à ce moment-là, etc. C'est assez rigolo, j'aime bien le mélange des deux. Mais bon, là pour l'instant j'ai vraiment lu, j'ai dû lire une 30aine de pages à peine, hein, donc je sais pas trop comment ça va évoluer, mais en tout cas pour le moment c'est agréable à lire. Je lis 2 chapitres à la fois, parce qu'après bon, c'est des réflexions sur le jardinage, c'est pas non plus passionnant, mais un chapitre par-ci, un chapitre par-là, c'est très intéressant. Donc voilà, là je vais finir mon thé tranquillement en lisant, en finissant l'histoire de la grue. Et puis je pense que je vais passer à un manga. Mimiko est partie se balader. Quand elle revient, je vais lui proposer, si ça lui dit, de s'installer avec moi pour qu'on bouquine toutes les deux. Et je vais lui demander de choisir de ma palle un manga pour moi. Comme ça, de façon un peu aléatoire. J'aime bien que ce soit elle qui choisisse. C'est rigolo. On se retrouve plus tard. Hello, nous sommes le vendredi matin, je parle pas très fort parce que tout le monde dort encore, c'est les vacances, tout le monde en profite, je suis la seule levée, même les chats dorment, donc je parle tout doucement, j'espère que vous m'entendez quand même.
Je viens faire un petit update bande dessinée, manga, beau livre. J'ai repris la lecture de Monster. J'avais mis le tome 6 dans ma palle du mois d'avril et c'est le titre que Mimiko a choisi pour moi, sauf que je me suis rendu compte que j'avais trop vague souvenir des tomes précédents. Donc j'ai décidé de recommencer par le premier. Donc voilà, j'ai lu les deux premiers tomes pour l'instant. Donc c'est l'intégrale, donc c'est des tomes, des volumes doubles, je vais y arriver. Donc Monster de Naoki Urasawa. Je ne sais pas si vous connaissez cette saga. Alors c'est l'histoire d'un médecin dans les années 80 en Allemagne. Il sauve la vie d'un enfant blessé à la tête. Or il se trouve que l'enfant qu'il a sauvé c'est un psychopathe et donc il y a des morts qui commencent tout autour du médecin. Il est une première fois suspecté, puis les choses finissent par s'arranger, mais 10 ans plus tard, de nouveaux meurtres arrivent autour du médecin. Donc la police pense que c'est lui, or il s'agit de cet enfant que le médecin a sauvé. Et donc quand le médecin s'en rend compte, il décide de partir éliminer ce jeune psychopathe. Il commence ainsi une nouvelle aventure, toute une quête pour lui où il va apprendre à se servir d'armes à feu. Il va traverser toute l'Allemagne de part en part à la recherche de cet homme, tout en ayant la police à ses trousses parce que personne ne le croit. Bon, comme c'est un homme foncièrement bon, il va faire des rencontres tout au long de son voyage qui font que il va trouver de l'aide. Et donc ça va être non seulement sa quête pour trouver le monstre, mais aussi du coup une quête où lui il décide de tuer quelqu'un, mais ceux qui le rencontrent veulent pas qu'il tue puisque ça le changerait à jamais. Lui il veut la même chose pour la sœur de ce jeune homme qui a décidé aussi de vouloir le tuer parce que elle se sent responsable. Et donc voilà, chacun veut que l'autre ne devienne pas un meurtrier. Et dans ces deux premiers volumes, j'en suis là de l'histoire. Il en reste encore pas mal. Et le 6 n'étant pas le dernier, il va y avoir encore plein de rebondissements, je pense. Mais alors c'est vraiment une saga très prenante, je trouve. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup... alors là, comme c'est une relecture et qu'il y a énormément de texte aussi, je l'ai assez survolé, mais c'était pour me remettre un peu dans l'ambiance. Mais même comme ça, en le relisant, à chaque fois, ça doit être la deuxième fois que je le relis. Et à chaque fois, je suis surprise dans l'histoire. C'est vraiment super bien fait. J'aime beaucoup la façon dont Urasawa crée ses histoires. Je trouve c'est un très bon narrateur. Il arrive vraiment à construire des histoires complexes où on n'est jamais perdu, on s'ennuie jamais, où il y a plein de rebondissements. J'aime beaucoup la façon dont il crée la tension dans ses mangas. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille absolument, mais j'imagine que tous ceux qui aiment le manga ont déjà entendu parler de cette série parce que c'est quand même un classique. Puis j'ai emprunté Beauté, je fais tout tomber. J'ai emprunté Beauté à la bibliothèque. J'avais découvert cette bande dessinée grâce au rendez-vous de la BD de la semaine. Je sais plus, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, donc comme tout le monde semblait beaucoup aimer ce titre, j'ai voulu le découvrir moi-même. Et j'avoue que le dessin m'a beaucoup séduit. J'aime beaucoup cette mise en couleur dorée, noir et blanc. Et l'ambiance médiévale qu'on te fait, etc. J'aime beaucoup. Par contre, au niveau de l'histoire, je suis quand même beaucoup moins séduite que ce que j'ai pu en lire, parce qu'on a cette héroïne qui au départ est très laide, qui pense donc que tout son malheur vient de sa laideur, et qui rencontre une fée et fait le vœu d'être belle. Donc la fée va lui lancer un sort qui fait qu'elle ne va pas changer, mais par contre les autres vont la percevoir comme la plus belle femme du monde. Donc son destin va changer, sauf que c'était quelqu'un d'égocentrique et de superficiel au départ. Elle devient belle, elle va devenir encore plus égocentrique et encore plus égoïste et superficielle. Donc du coup toute l'histoire tourne autour de cette héroïne absolument antipathique, donc j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher vraiment à la bande dessinée est très sympa, mais bon, quand on n'aime pas le personnage principal, je trouve ça un peu difficile de rester attaché au récit. Donc il y a
beaucoup de rebondissements aussi, mais ça va de mal en pis, et puis elle n'apprend pas vraiment de ses erreurs, je trouve. Donc bon. La fin, d'ailleurs, je l'ai un petit peu survolée parce que j'en avais marre. Donc j'ai pas été entièrement convaincue par cette bande dessinée. Par contre, graphiquement, je trouve ça très très beau. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter ce matin, c'est Kimono, que j'ai également emprunté à la bibliothèque. Un très beau livre sur justement les kimonos, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'on va nous parler de la technique du kimono, comment le kimono est construit, son histoire, comment il est utilisé aujourd'hui, la réinterprétation du kimono dans la mode moderne. Voilà, on survole vraiment plein de choses. Du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, il y a aussi beaucoup de photos, de très belles images de peinture. Voilà, la mode des années 20. On va vraiment survoler plein de choses. On a beaucoup de peintures classiques, on a des estampes, on a des photos d'époque, on a des tissus. C'est vraiment très très riche. Si on aime les kimonos et puis même pour découvrir un pan de la culture japonaise, c'est vraiment chouette. C'est un très beau livre que je ne peux que vous conseiller. Voilà, le chat arrive, donc il est temps pour moi de mettre en pause. Je vais bouquiner un petit peu et je vous reprendrai plus tard pour de nouveaux updates. Je vous retrouve, on est déjà le 29, on est le vendredi soir. Je fais un petit update comme prévu. Pendant les vacances, j'ai vraiment peu lu. J'ai fait quelques images de notre séjour à Quimper et aux alentours. On a passé 3 jours là-bas, c'est super, mais du coup voilà, j'ai profité, j'ai pas trop filmé, mais j'ai fait quand même quelques petites images pour vous montrer. Nous sommes rentrés déjà depuis 2 jours, je me suis beaucoup occupée du jardin. Et j'ai lu très peu, mais j'ai quand même fini Fables et légendes japonaises, créatures fantastiques. J'ai beaucoup aimé ce recueil, comme je disais dans les vidéos précédentes. Je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais enfin bref, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le fait que les contes soient contextualisés et mis en relation avec d'autres. Et donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Du coup, j'ai tellement aimé que je vais me commander le tome précédent. Il y a un autre tome qui s'appelle du coup Fables et légendes japonaises tout court. Normalement ils mettent, je sais plus. Bon, je l'ai vu, je croyais qu'il y avait une image, mais non, il n'y est pas. En tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le ton est peut-être un poil trop enfantin pour moi, mais voilà, la contextualisation m'a beaucoup plu. Et puis c'était que des histoires que je ne connaissais pas, donc c'était très chouette. Je suis très contente d'avoir craqué. C'était Mimiko qui l'avait choisi et comme moi j'aime beaucoup les contes et les légendes aussi, j'avais craqué. Et maintenant ça va être à elle de le lire. En tout cas, je vais me commander le tome précédent. Et pour rester dans l'ambiance, j'ai sorti le numéro de mythologie, les essentiels dédiés au Japon et à ses contes. Et là, je suis en train de lire l'article sur le mont Fuji. J'avais acheté ce magazine il y a un petit moment déjà, je me souviens plus quand exactement, mais Mimiko me l'avait emprunté et elle vient de me le restituer il n'y a pas longtemps, donc voilà, je vais me le bouquiner tranquillement d'ici la fin du mois pour préparer, j'espère que je vais avoir le temps. La fin du mois c'est demain. Hein. J'espère donc demain avoir le temps de faire un petit billet sur les contes et légendes japonaises. Si j'ai pas le temps de le faire pour un mois au Japon, c'est pas grave, je le ferai quand même au mois de mai. Mais j'espère pouvoir le faire demain, histoire de conclure le challenge un mois au Japon avec un petit billet contes et légendes. Donc je vous retrouve demain pour la conclusion de ces 15 jours avec peu de lecture mais quand même du plaisir.
Donc je vous dis à demain. And where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, nous sommes samedi après-midi, je me suis installée au jardin où il fait encore un temps magnifique et je vais commencer la lecture de ce livre que j'avais acheté il y a pas très longtemps. Je vous avais présenté dans un précédent vlog L'effet du jardin de Béatrice Philippot. J'ai découvert ce livre grâce à Lyra Celtior, je crois que ça se prononce comme ça. Elle en parlait dans une de ses vidéos. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description. Et ça m'avait donné vraiment envie. Et du coup, voilà, je pense qu'une journée comme ça, de printemps au jardin, avec des fleurs, des abeilles qui grouillent tout autour de moi, c'était l'idéal pour se lancer dans cette lecture. Donc, je vous montre quelques images. Alors, c'est en équilibre sur mes genoux. Le chat m'a rejoint. Je sais pas si on voit grand chose, comme je suis un peu au soleil. Moi je vois rien dans mon écran, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Mais voilà, je vais bouquiner un tout petit peu, feuilleter tout ce livre, et puis j'ai pas mal de choses à faire encore, du jardinage et tout ça, donc je pense que je vais avancer. Mais là je me fais une petite pause parce que j'ai fait une grosse session de rempotage tout à l'heure. Donc voilà, là je petite pause lecture et puis je retournerai à mon travail de jardinage. Coucou, nous sommes dimanche 1er mai, la semaine s'achève et je viens juste faire une petite conclusion. Je vais terminer ce vlog avec l'écoute du Chant des Cavalières en audio. Là j'ai préparé plein de livres parce que je m'apprête à filmer la Palle de mai. J'espère que ce petit vlog vous aura plu malgré le côté un peu décousu et peu de livres. On se retrouve sur le blog mapetitemédiathèque.fr dès demain avec le récap de la semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog lecture.